Salut les jeunes, c'est Madame Siffer. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du point de vue dans le récit. Alors avant toute chose, avant de vous parler du point de vue, j'aimerais bien que vous évitiez de confondre l'écrivain, celui qui a inventé l'histoire et qui l'écrit, et le narrateur, celui qui la raconte. Même si souvent l'écrivain essaie de nous faire croire que c'est lui le narrateur et qu'il a vraiment vécu l'histoire, ne vous faites pas avoir, ça reste de la littérature. S'interroger sur le point de vue, c'est s'interroger sur l'énonciation, c'est-à-dire se demander qui parle, à qui, quand, au passé, au présent, à quelle personne, en disant je ou en disant plutôt il. On dit généralement qu'il y a 3 points de vue possibles, et pour vous les faire découvrir, j'ai choisi de vous montrer non pas des extraits de romans, mais des extraits de films, et vous allez voir que dans un récit, ce sera à peu près la même chose et qu'on pourra transférer ça au récit. Tout d'abord, nous allons commencer par ce qu'on appelle le point de vue omniscient. Dans le point de vue omniscient, le narrateur sait tout sur les personnages. Il connaît leur passé, leurs gestes, leurs goûts, leurs intentions. Le père d'Amélie, ancien médecin militaire, travaille aux établissements thermaux d'Enghien-les-Bains. Raphaël Poulain n'aime pas pisser à côté de quelqu'un. Il n'aime pas surprendre sur ses sandales un regard de dédain. Sortir de l'eau et sentir coller son maillot de bain. Raphaël Poulain aime arracher de grands morceaux de papier peint, aligner toutes ses chaussures et les cirer avec soin, vider sa boîte à outils, bien la nettoyer et tout ranger, enfin. La mère d'Amélie, Amandine Fouet, institutrice originaire de Guignon, a toujours été d'une nature instable et nerveuse. Amandine Poulain n'aime pas avoir les doigts plissés par l'eau chaude du bain, être par quelqu'un qu'elle n'aime pas effleuré de la main, avoir les plis des draps imprimés sur la joue le matin. Amandine Poulain aime les costumes des patineurs artistiques sur TF1, faire briller le parquet avec des patins, vider son sac à main, bien le nettoyer et tout ranger, enfin. Dans le point de vue qu'on appelle point de vue interne, le narrateur est un personnage de l'histoire ou bien il se met dans la peau d'un personnage. C'est-à-dire qu'on voit à travers ses yeux. Ce qu'on appelle. Let's go. It's for Rob. Say something to him before he leaves. Rob's awesome. I'm gonna miss it. Rob, have fun in Japan. You owe me $11. How are you gonna survive without Rob? He's like your main dude. Yeah, no. Hey, how am I gonna survive without you? I don't know, I'm like your main dude. What was that noise? He sounded like an animal. Yeah, just relax. Everything. Phone calls are pouring into the New York One newsroom as a thunderous, roaring sound. Le récit peut être également fait du point de vue externe. Dans le point de vue externe, le narrateur est un simple témoin, mais il ne voit pas tout. Vous êtes le commissaire Maigret? Je suis Joseph Peters.